Et bienvenue dans cet épisode de Boîte à cul. Et je vais répondre à la question de I. Donc oui, j'ai volontairement choisi de ne pas donner les noms ni les prénoms des personnes qui me posent des questions. T'auras que les initiales. Voilà, en tout cas la personne se reconnaîtra. Et donc cette question, c'était notamment sur la gestion du temps. J'ai déjà fait un épisode sur la gestion du temps et comment j'organise en tout cas moi mes journées et comment tu peux appliquer cette méthode pour toi. Je te remettrai le lien vers l'épisode directement dans la description. Et là, il souhaitait quelques conseils complémentaires sur 2 parties. C'est-à-dire garder la motivation. Parce que même si on est organisé, il y a des jours, t'as pas envie, ok, on procrastine tous et c'est ok. Et aussi savoir gérer les hauts et les bas en termes d'énergie, en termes émotionnels. Donc dans l'épisode sur la gestion du temps, j'explique, je te laisserai le réécouter, je te fais vraiment le résumé rapidos, j'explique qu'il faut déjà te comprendre toi et savoir quand est-ce que tu as le plus d'énergie dans ta journée pour planifier correctement ton travail ou tes journées de manière générale. Et il faut aussi connaître tes impondérables. Tu dois aller chercher, par exemple, tes enfants à l'école à 16h30. C'est un impondérable. Tu ne pourras pas... Honnêtement, tu ne pourras pas dire à l'école « Non, mais je viendrai à 18h quand j'ai envie, quoi. » C'est 16h30, c'est 16h30. Également noter tes pauses et tout ça. Ce qui te permettait et ce qui te permet toujours de mettre en place un quadrillage. Mais malgré ce quadrillage et malgré le fait qu'on se laisse du temps entre les bloc de temps, puisque c'est vraiment la méthode que j'utilise au quotidien, tu te laisses des plages, on va dire, de temps libre pour pouvoir gérer les imprévus, gérer les urgences, gérer les coups de mou. C'est-à-dire que dans ces plages-là, finalement, tu vas pouvoir coller des trucs que t'as pas fait, puisque la méthode que j'explique dans cet épisode permet, au final, de réaliser sur la semaine tout ce que t'as à faire. C'est pas des objectifs journaliers, c'est des objectifs à la semaine, et il faut qu'à la fin de ta semaine, en fait, t'aies fait ce que t'avais à faire. Donc en se laissant ces petites plages de temps, ça permet quand même de pouvoir avoir la liberté de ne rien foutre quand on en a envie. Oui, parce que on a le droit, d'accord ? Et donc pour garder cette motivation et gérer les hauts et les bas en termes d'énergie et d'émotion, j'ai envie de te répondre que il n'y a pas de méthode miracle. C'est fou. Voilà, j'ai pas forcément réponse à tout, il n'y a pas de méthode miracle, et personnellement, je ne fais pas exception à cette règle, où il y a des jours j'ai pas envie, et c'est pour ça que la méthode que j'ai donnée, en fait, dans cet épisode de gestion du temps, me permet en tout cas à moi, et j'espère qu'elle te permet à toi aussi, si tu l'appliques, d'avoir ces fameuses plages de temps libre, qui te permettent en fait, ou de décaler ce que tu as à faire, ou franchement de rien foutre sans culpabiliser, parce qu'on a le droit. On a le droit, on peut pas être au top toujours. Garder la motivation, c'est aussi pour moi une question de discipline. Alors on n'aime pas trop ce mot, ok, je suis bien d'accord, mais une question de discipline, de se dire pourquoi je fais les choses. Si on le procrastine, si on n'a pas envie de le faire, c'est qu'au fond de nous, où il y a un point bloquant sur quelque chose, ou alors parce que indirectement, inconsciemment même, peut-être qu'on estime que cette chose-là n'est pas prioritaire. Et c'est ok. Mentalement, elle est peut-être prioritaire, mais au final, elle l'est peut-être pas sur l'instant. Mais c'est vraiment de définir pourquoi on va faire les choses. La motivation, elle dépend de ça. Si on met pas de kiff dans ce qu'on fait, ça devient tout de suite compliqué. Tu vois, pour l'anecdote, j'en ai fait un réel que tu trouveras sur ma page Insta. J'ai un ancien chef un jour qui m'a dit « faut prendre du plaisir dans son travail ». Et il me disait tout le temps « j'espère que tu prends du plaisir dans ce que tu fais ». À l'époque, c'était pas trop le cas, donc dans ce réel, j'explique, parce que c'est vraiment la phrase que je lui ai dit... c'est sorti tout seul, je lui ai dit, écoute, si j'étais sadomasochiste, ouais, ça serait le grand kiff. Sauf que c'est pas le cas. Et bien souvent, on perd la motivation et on perd en énergie parce qu'on fait des choses qui ne sont pas corrélées avec ce qu'on veut, avec ce qu'on espère, avec ce qui nous fait vibrer, tout bêtement. Mais il y a des choses qu'on est obligé de faire. Pas le choix. Donc, c'est là-dessus où, pour garder sa motivation, il faut intercaler en fait des trucs qui te font profondément chier, qui t'ennuient au possible, et qui te font pas vibrer, avec des trucs kikou que t'adores faire. Il y a une phrase comme ça qui dit « avale ton crapaud dès le matin ». En gros, avaler le crapaud, c'est faire les trucs qui te pompent l'air tout de suite dans ta journée. Donc après, ça dépend, hein. Si t'es plutôt du matin, c'est les faire tout de suite le matin. Si t'es plutôt l'après-midi, le matin, faire des trucs un petit peu créatifs et qui demandent pas trop de cerveau. Et l'après-midi, te bouffer tes trucs bien chiants, genre l'administratif et tout ça. Quand t'es entrepreneur, en tout cas. Mais c'est vraiment d'intercaler ce côté, il y a des trucs chiants et t'as pas le choix. Si t'as les moyens de les régler, franchement, tu vas revivre. Mais
Quand tu travailles tout seul et quand tu viens de te lancer, non, franchement, t'as pas forcément les moyens de le déléguer. Donc c'est de te taper des trucs franchement chiants et d'intercaler avec ça des trucs franchement kiffants. Ce qui fait qu'au milieu de ta journée, les choses se passent, et tu galères pas trop, quoi. Et après, pour gérer tout ce qui est émotion, et gérer tout ce qui est pic d'énergie, tout ça, donc comme je l'expliquais dans cet épisode, vraiment savoir si t'es plutôt du matin, plutôt de l'après-midi. Alors il y a des chronotypes, il y a tout un tas de trucs maintenant qu'on peut trouver, et ça je te laisse chercher. Je pense que tu te rends parfaitement compte de comment tu es, là où tu as, on va dire, le cerveau connecté, et là où il l'est beaucoup moins. Et donc c'est sur ces parties-là, donc ça rejoint la motivation, ça rejoint la discipline, c'est sur le moment où ton cerveau est prêt à bosser qu'il faut coller les trucs qui demandent vraiment des neurones, et sur les autres parties de la journée, des trucs quand même beaucoup plus sympas et plus légers, on va dire. Après, en termes émotionnels, là, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller trouver quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner à gérer tes émotions, puisque je ne suis pas du tout calée, en tout cas, sur ce sujet. Mais effectivement, les émotions font partie intégrante de notre motivation et de la discipline qu'on va mettre derrière et de notre emploi du temps. On peut tout à fait se lever du très bon pied le matin et 10 minutes après, on ne sait pas pourquoi, on a envie de buter la moitié de la planète. Pas de violence s'il vous plaît. Dans sa tête, ok ? Et ouais, ça va franchement nous impacter sur la journée. Et là, il va falloir analyser. Alors, j'ai ma méthode personnelle que j'ai mis en place avec ma coach. Il va falloir analyser pourquoi, en fait, on est comme ça dans ce moment-là. Surtout si il s'est rien passé de particulier. Parfois, ça arrive. Personnellement, quand je suis dans ces moments-là, je prends ma tablette et j'écris tout ce qui me passe en tête et le pourquoi du comment je suis énervée, pourquoi ça ne va pas, pourquoi je suis triste et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup noter les choses négatives. Je suis humaine comme tout le monde. Et ça me permet, en fait, au fur et à mesure de la façon dont j'écris, de prendre du recul, d'analyser et de me dire, en fait, voilà, je t'ai énervée pour un truc, quoi. Et qu'au final, c'est pas si grave. Mais le fait de le matérialiser à l'écrit, le fait de le voir, en tout cas cette méthode fonctionne pour moi, le fait de le voir en fait me permet de simplement me le libérer du cerveau et je vais pas dire de ne plus y penser, mais en tout cas d'avoir allégé ce truc-là. Et voilà, cet épisode de Boîte à cul est terminé. Donc j'espère avoir répondu à ta question. N'hésite pas à venir me trouver en privé si jamais tu as besoin de plus d'infos, sans problème. Et je vous dis à bientôt.